Bonjour tout le monde. On va faire l'examen national BTS 2023 pour les options système électronique et électrotechnique. On va faire l'exercice 1. L'examen ici, il y a 5 exercices. L'exercice 1 sur fonction de variable et intégrale double sur un pavé. L'exercice 2 sur des équations différentielles linéaires d'ordre 1. Donc il s'agit de résoudre l'équation homogène associée et vérifier une solution particulière, et puis la solution qui vérifie une condition initiale. L'exercice 3, on a déjà fait comme celui-là. Vous pouvez regarder sur playlist, sur l'algèbre linéaire. C'est clair, il s'agit de calculer puissance d'une matrice. Après, les valeurs propres, vérifier une base de vecteurs propres, etc. L'exercice 4, qui est intéressant, sur les séries de Fourier, on a déjà fait comme celui-là, mais on va refaire celui-là parce que ça mérite. L'exercice 5 aussi sur statistiques de variables, la régression, la méthode de moindre carré, régression linéaire. Ça aussi on a déjà fait comme celui-là, donc on va peut-être pas faire l'exercice 3 et 5. Donc on commence par l'exercice 1, soit f, la fonction définie sur r carré par fxy égale à x puissance 3 moins y puissance 3 moins 3xy plus 1. Première question, calculer les dérivées partielles premières de f, puis vérifier que 0, 0 et moins 1, 1 sont des points critiques de f. Pour la première question, on a soit xy appartient à r carré, dérivée partielle par rapport à x, donc je prends ça, je dérive par rapport à x, donc ça fait 3x carré moins 3y plus 0. Donc si je dérive par rapport à x, ça fait moins 3y. De même, si je dérive par rapport à y, dérivée partielle première par rapport à y, donc ça fait 0. Ici, ça fait moins 3x, 3y carré. Ici, ça fait moins 3x. Voilà. Après, pour la nature du point critique 0, 0, il suffit de montrer que les dérivées partielles s'annulent en ce point. Donc les dérivées partielles premières au point 0, 0 égale à 0. Dérivée partielle première par rapport à y aussi égale à 0. Le point 0, 0 est un point critique de f. Ici, sans résoudre le système des dérivées partielles égale à 0, je peux directement vérifier que les dérivées partielles s'annulent au point 0, 0. De même pour moins 1, 1, les dérivées partielles premières s'annulent au moins 1, 1, que ce soit celui par rapport à x ou celui par rapport à y. Donc, le point moins 1, 1 est un point critique de f. Deuxième question, calculer les dérivées partielles secondes de f. Donc, soit xy appartient à r carré, dérivée partielle par rapport à x deux fois, ça fait 6x, par rapport à y deux fois, ça fait moins 6y, et dérivée partielle seconde égale à moins 3. Troisième question, étudier la nature du point critique 0, 0 et moins 1, 1 de f. Donc, troisième question, c'est ça, troisième question. La nature du point 0, 0. On pose r est égal à l'image de 0, 0 par rapport à dérivée partielle seconde par rapport à x, ça fait 0. De même, s, ça fait moins 3, t, ça fait 0. Si je calcule rt moins s carré, ça fait moins 9, inférieur strictement à 0. F n'admet pas extrémum en 0, 0. C'est donc un point col, on dit aussi point seul. Pour la nature du point moins 1, 1, on pose r est égal à l'image de moins 1,
1 par rapport au dérivé partiel seconde par rapport à x, ça fait moins 6. De même pour s, ça fait moins 3. De même pour t, ça fait moins 6. Si je calcule rt moins s carré, ça fait 25. 25, c'est... Voilà, donc ça fait 25, supérieur strictement à 0. Et r égale à 6 supérieur strictement à 0. Donc f admet un minimum local au point moins 1, 1. Quatrième question, le plan P est muni d'un repère orthonormé OIG. On considère le domaine D défini par l'ensemble du couple x, y, appartient à R carré, tel que x entre 0 et 1 et y entre 0 et 1. Calculer l'intégrale de f sur D. Donc pour la quatrième question, donc D, je peux l'écrire, c'est le pas V01 fois 0,1. Je peux le construire dans R2. Donc pour le construire, on construit d'abord, donc x doit être entre 0 et 1. Donc je dois être sur cette bande-là, ici. Y aussi entre 0 et 1, je dois être aussi ici. Donc l'intersection des deux, ça fait le carré ici, en vert. Voilà. La fonction f de x, y, ça fait x puissance 3 moins y puissance 3 moins 3x, y plus 1. Donc l'intégrale double égale, donc je remplace les bornes, x varie entre 0 et 1, y entre 0 et 1. J'intègre d'abord par rapport à x, donc je vais calculer la primitive de x puissance 3, ça fait 1 sur 4, x puissance 4, moins y puissance 3, ça fait moins x, y puissance 3, parce que par rapport à x, donc toujours la primitive par rapport à x. Ici aussi la primitive par rapport à x, ça fait moins 3 sur 2, x carré y, 1, ça fait x, crochet 0, 1. Donc je remplace x par 1, après je remplace y par 1. Donc ça c'est le x qui varie entre ça et ça. Donc ça égale à x. Donc je vais remplacer x, bien sûr. Donc si je remplace, j'obtiens tout ça. Je calcule encore primitive par rapport à y. Et j'obtiens un intégral simple, facile. Ça fait, enfin, c'est 1 sur 4. Et donc l'intégrale de f sur d, c'est 1 sur 4. Voilà, et c'est terminé.